Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée ce soir au signe de la Vierge. Je vous rappelle en débutant, sachant qu'il y a chaque fois quelques nouvelles personnes qui se joignent à nous, que notre approche n'est pas tout à fait celle de l'astrologie classique, puisque notre objectif est celui de découvrir au sein du cercle zodiacal une véritable roue de la vie, c'est-à-dire un parcours initiatique qui comporte à la fois, comme tout parcours initiatique, une dimension psychologique et une dimension spirituelle. Nous sommes à la recherche de cela pour nous engager fermement sur un chemin d'éveil et de développement psychospirituel. Donc, c'est cela l'objectif de cette formation à laquelle donc vous assisterez ce soir en ce qui concerne le signe de la Vierge. Vous savez que dans les grandes écoles des mystères, dans les grandes écoles initiatiques, l'astrologie a toujours eu une place très importante. On la considérait même comme une science mère, mais elle était le plus souvent instrumentalisée. C'était un outil. Par exemple, lorsqu'on voulait déterminer un moment propice pour une opération théurgique, ou lorsqu'on voulait personnaliser un exercice initiatique que l'on se préparait à confier à un aspirant. Il y a un très bon exemple de ça dans la Rosicrucian Fellowship, c'est l'exercice de disciple. L'exercice de disciple, il est individualisé. Il correspond à la personne à qui on le confie. Et il est individualisé à partir du thème de naissance. Donc, l'astrologie servait très souvent d'outil pour mieux déterminer le temps d'une opération théurgique ou alors les spécificités d'une démarche particulière que l'on confiait à un aspirant précis. Alors, cela était déjà, bien évidemment, très intéressant, mais c'est dans une perspective un peu différente que nous abordons l'astrologie au sein de cette formation qui vous est proposée et qui s'inscrit en réalité dans la suite d'un atelier qui avait été proposé il y a une bonne vingtaine d'années, peut-être plus, vous savez, le temps passe tellement vite. Ça avait été proposé à Argelès-Gazos. Nous avions découvert alors que les 12 signes du zodiaque sont également l'incarnation ou la manifestation de 12 enjeux psychologiques et de 12 enjeux spirituels qui constituent d'une certaine manière un parcours cohérent sur un plan donc initiatique, c'est-à-dire au niveau d'une démarche psychospirituel, d'éveil et de développement psychospirituel. Et on avait découvert le volet spirituel de chacun de ces signes, principalement en nous intéressant aux 12 mois de l'année dans la tradition de la Kabbale juive et dans le rapport que ces mois entretiennent avec certaines grandes fêtes religieuses et certaines pratiques psychospirituelles. Et c'est ainsi que nous avions petit à petit déployé cet arsenal, en quelque sorte, d'exercices initiatiques associés aux 12 signes. Et d'ailleurs, vous allez le constater, ce sera vrai ce soir, comme ça a été vrai pour l'étude des signes précédents, nous allons évoquer cela, nous allons évoquer le nom hébreu du signe, nous allons nous intéresser au nom hébreu du mois correspondant au passage du soleil dans le signe en question, toujours dans le but d'aller puiser dans cette tradition de la Kabbale juive, mais aussi, vous allez voir ce soir, il y aura une particularité dans la tradition de la Kabbale judéo-chrétienne, des clés de manière à mieux approcher la sagesse, en quelque sorte, du zodiaque et en faire un parcours initiatique dans le but de nous rendre meilleurs, parce que c'est ça notre objectif ultime, comme toute démarche initiatique, est de nous rendre meilleurs, d'avoir des outils qui nous permettent de travailler sur nous-mêmes, qui nous permettent également d'être davantage en harmonie avec le macrocosme dans lequel nous évoluons, mais également en harmonie avec ce qu'on pourrait appeler les plans divins, les grandes lois universelles, les grandes lois cosmiques. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle ici d'astrologie, ce serait peut-être plus juste de parler d'astrosophie. Bon, pas l'astrosophie telle qu'elle avait été définie par le père Francis Rolt, mais l'astrosophie dans son sens étymologique, c'est-à-dire sagesse des astres. Nous allons ce soir nous interroger sur la sagesse des astres, plus particulièrement dans une configuration qui est celle du signe de la Vierge. Alors, vous savez déjà, mais pour ceux qui se joignent à nous, que notre étude se fait toujours en 10 points précis. On a une méthodologie qu'on a adoptée dès l'étude du signe du Bélier, qu'on a appliquée systématiquement
à toutes nos études depuis le printemps. C'est une méthodologie qui comporte 10 points précis qui sont répartis en 3 volets. Alors, je vous les rappelle, mais très, très rapidement. Dans un premier temps, on a 5 points repères qui nous permettent de contextualiser les signes dans cette perspective initiatique. Parce que si nous le faisions dans un autre contexte, celui de l'astrologie classique, par exemple, nous n'aurions pas tout à fait les mêmes éléments de contextualisation. Là, comme notre objectif, on vient de le rappeler, est celui de constituer un programme initiatique d'une certaine façon, eh bien, nos points repères sont en fonction de cet objectif et ils nous permettent de contextualiser le signe, son symbolisme, sa sagesse, en fonction précisément de cet objectif qui est le nôtre. Donc ça, c'est la première étape, le premier volet de notre étude, 5 points repères. Ensuite, dans un second temps, nous nous intéressons au symbolisme du signe, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'approche pertinente des 12 signes du zodiaque sans bien sûr ancrer cela dans le symbolisme caractéristique associé à chacun des signes. Alors, quel est le symbolisme en l'occurrence ce soir, du signe de la Vierge, et en quoi ce symbolisme me permet d'en tirer, en quelque sorte, les exigences psychospirituelles, c'est-à-dire l'enjeu psychologique et l'enjeu spirituel. Et nous ajoutons à cela quelque chose qui est très important pour nous, qui est très important pour cette formation que nous vous proposons au cours de l'année en cours, à savoir des exercices pratiques, des exercices très concrets, appliqués au quotidien, de manière à assumer, à intégrer à la fois les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels dans le but de nous rendre meilleurs. Donc, c'est le second volet de notre étude, c'est le plus important. Il n'occupe pas simplement au niveau méthodologique une position centrale, il est central au sein même de notre démarche. Et finalement, dans un troisième temps, nous nous intéressons à des éléments complémentaires, j'oserais presque dire à des éléments accompagnateurs, à savoir le maître guide, parce que pour chacun des 12 signes, il y a un maître guide, et la pierre correspondante, puisqu'encore une fois, pour chacun des signes du zodiaque, il y a une pierre. Ça, c'est quelque chose d'assez bien connu. On a ça notamment dans des systèmes très profanes, j'oserais dire. Vous entrez dans n'importe quelle bijouterie, on vous présente les 12 pierres associées aux 12 signes. Ce n'est pas toujours les correspondances que nous utilisons, mais dans les écoles initiatiques, il y a des correspondances très précises. C'est lié à la dimension alchimique des 12 signes du zodiaque, c'est lié à la construction de la conscience nouvelle, du monde nouveau qu'est la Jérusalem céleste, qui repose sur 12 pierres, elle-même en association avec les 12 signes. Notre premier point repère, d'ailleurs, y fera allusion dans quelques instants. Donc, voilà un peu la méthodologie, la façon dont nous abordons la question et la façon dont nous allons traiter ce soir le signe de la Vierge dans cette perspective initiatique toute particulière qui fait en quelque sorte de notre étude une démarche davantage astrosophique que astrologique. Nous sommes arrivés ce soir, parce que c'est aussi important de le signaler, à un point charnière, puisque nous sommes au terme d'un travail associé à l'un des 4 quadrants du zodiaque. Alors, pour ceux qui n'ont pas été présents dans les rencontres précédentes, la première chose sur laquelle on a beaucoup insisté, c'est que le cercle zodiacal, il est subdivisé en 4 quadrants. Et chacun des quadrants correspond à un enjeu initiatique particulier. Un enjeu initiatique qui va se décliner ensuite en 3 étapes qui correspondent aux 3 signes qui constituent le quadrant en question. De telle sorte que nous sommes maintenant à la fin du second quadrant, nous nous préparons à passer vers le 3e quadrant déjà, c'est quelque chose d'absolument incroyable. J'ai comme l'impression que nous avons hier fait l'étude du signe du Bélier, nous allons bientôt être au niveau du signe opposé et nous allons entrer non seulement dans un nouveau quadrant, mais dans un nouvel hémisphère. Et ça aussi, c'est extrêmement important. On a beaucoup insisté sur la subdivision en quadrants pour la raison que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu général, tant sur le plan psychologique que spirituel, qui correspond à chacun des quadrants. Mais ce soir, on va découvrir, parce qu'on est à ce point charnière très particulier, on n'est pas seulement au terme d'un quadrant, on est au terme d'un hémisphère. Et le zodiaque, il peut aussi être considéré
en une subdivision hémisphérique, un premier hémisphère et un second. Quelque chose qui correspond à une première étape initiatique et quelque chose qui correspond à une seconde étape initiatique. Et c'est pour ça que ce soir, on va aussi faire une distinction entre des repères associés à la Kabbale juive et des repères associés à la Kabbale judéo-chrétienne. Parce que ce passage de l'hémisphère inférieur à l'hémisphère supérieur, j'aime pas trop ces qualificatifs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire en vous présentant la représentation du cercle zodiacal, eh bien, il y a une différence entre ce passage vers le second hémisphère dans la pensée juive et ce passage dans le second hémisphère dans la pensée judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce que dans la pensée judéo-chrétienne, il y a des mystères qui s'ajoutent à ceux du judaïsme et qui donnent une coloration totalement différente à ce second hémisphère. Alors, on va revenir là-dessus, bien sûr, tout au cours de notre soirée, mais ce sur quoi je voulais déjà insister, c'est que nous sommes à un moment charnière. Vous allez me dire, chaque mois, je vous ai dit, nous sommes à un moment charnière. C'est vrai aussi, d'une certaine façon, mais là, c'est particulier. C'est particulier non seulement parce que nous achevons un quadrant, mais parce que nous achevons la première moitié du zodiaque et que cela n'est pas sans signification profonde et n'est pas sans conséquences profondes. Alors, on va débuter notre étude, maintenant qu'on a un petit peu situé les choses, resitué les choses. On va débuter notre étude en citant la pensée semence. Rappelez-vous que la pensée semence, c'est notre premier point repère. Et quand je dis que c'est notre premier point repère, c'est qu'il est non seulement il arrive en premier dans notre exploration du signe, mais il est aussi premier à quelque part dans le sens de son importance. C'est un élément clé. C'est une pensée à la fois semence et synthèse. Hein. Et il y a certains soirs où j'ai beaucoup insisté là-dessus, où je suis revenu constamment sur la pensée semence en disant, ben voilà, vous voyez que ce qu'on a dit au départ, c'est bien ce qui est en train de se déployer. Bon, je le ferai pas d'une façon systématique ce soir, mais vous allez voir qu'on découvre là quelque chose d'extrêmement important pour contextualiser le signe, en l'occurrence ce soir le signe de la Vierge, dans ce contexte particulier qui est celui d'une démarche initiatique. Or, cette pensée semence, cette pensée synthèse, eh bien, doit en quelque sorte être un sujet de méditation, non seulement pour la soirée, hein, mais pour le mois qui vient. Alors que le soleil sera en transit dans le signe de la Vierge, cette pensée semence, elle doit revenir à notre esprit. On doit la mendiquer, on doit l'assimiler progressivement, de manière à ce que petit à petit, elle nous ouvre au mystère du signe correspondant, du signe de la Vierge. En réalité, nous ne devrions pas faire ce que nous faisons chaque mois, c'est-à-dire une analyse intellectuelle qui consiste à décortiquer un peu le sens de cette pensée semence ou de cette pensée synthèse. Nous le faisons tout de même pourquoi? Pour nourrir notre imaginaire, pour lancer des pistes, pour ouvrir des portes, de telle sorte que on puisse se laisser ensemencer, de manière à ce que cet adage, on ne l'approche pas uniquement à travers une lecture intellectuelle, mentale, mais qu'elle puisse nous parler, mais qu'il puisse, cet adage, nous parler autrement, parler à notre âme, parler à finalement notre âme là où elle se trouve sur son parcours et sur son chemin initiatique. Alors, quelle est cette pensée semence pour le signe de la Vierge? La sixième, ou le sixième, si on parle du signe, est de Sardoine. Parce que vous savez que la pensée semence, elle est associée à la pierre. Alors, c'est intéressant, on débute par la pensée semence, on termine par la pierre. Donc, on a une espèce de retour au commencement lorsqu'on étudie la pierre. Le sixième est de Sardoine, telle la matière refroidie. Alors, voilà une pensée semence assez énigmatique. Vous savez que parfois, c'est explicite. La pensée semence, bon, explicite jusqu'à un certain point, hein, parce que ça demeure quelque chose de mystérieux. C'est une invitation à un mystère, qui est le mystère, ou si vous voulez, pour reprendre l'expression d'astrosophie de tout à l'heure, à la sagesse d'un signe. Donc forcément, ça ne peut pas être trop terre à terre et ça ne peut pas être trop restrictif. Il y a une poésie qui fait que
que ça s'ouvre à quelque chose d'immense. Ce soir, c'est difficile de voir le caractère explicite de la chose. En effet, c'est une expression un peu mystérieuse, telle la matière refroidie. À quoi peut correspondre cette matière refroidie, si nous voulons, encore une fois, ouvrir quelques pistes de réflexion?